Ma mère s'est moquée, tu ne seras jamais aussi bon que ton frère. Je me suis levé et j'ai dit, ok. Déier c'est lui de payer les factures, je n'envoie plus d'argent. Ma mère était choquée, quel argent? Nous n'avons jamais reçu un seul dollar de ta part, alors j'ai sorti les reçus. Elle a blêmi dès la première page. Ma mère m'a fixé de l'autre côté de la table du dîner, a fait un sourire en coin, et a dit, tu ne seras jamais aussi bien que ton frère. Tout le monde a ri comme si c'était une blague, comme si je devais juste encaisser ça comme je le fais toujours. Je m'appelle Alexis Carter. J'ai 29 ans. Et depuis des années, je paie leurs factures en silence. Mais ce soir-là, quelque chose a craqué en moi. J'ai reculé ma chaise, le cœur battant si fort que je m'entendais à peine. Et j'ai dit, très bien. Alors dis-lui de tout payer à partir de maintenant, parce que moi, j'ai fini d'envoyer de l'argent. La pièce est devenue silencieuse en un instant. Ma mère a cligné des yeux, confuse, puis les a plissés vers moi comme si je venais de l'insulter. Quel argent, Alexis? Nous n'avons jamais reçu un seul dollar de ta part. Elle l'a dit avec une telle assurance que, pendant une seconde, j'ai presque remis en question ma propre mémoire. Presque. Je l'ai juste regardé et j'ai senti chaque virement tardif, chaque paiement d'urgence, chaque fois où j'avais choisi leur facture plutôt que ma propre vie, me revenir en plein cœur comme un coup de poing. Je travaille avec les chiffres pour gagner ma vie. Je vis dans les tableurs et les rapports. Je sais exactement où va mon argent. Alors, quand elle a essayé d'effacer tout ça avec une seule phrase, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un oubli. Il s'agissait de prétendre que je ne comptais pas. J'ai pris une inspiration et je lui ai dit, si tu veux vraiment dire ça, je suppose que je vais devoir te le montrer, parce que j'ai tout gardé. Chaque virement, chaque note, chaque soi-disant petite faveur. J'avais les reçus, tous, imprimés et prêts. Et quand je les ai finalement posés sur la table devant ma famille, ma mère a blêmi avant même d'avoir fini la première page. Si vous voulez savoir comment cette pile de papier a fait exploser des années de favoritisme et a bouleversé l'histoire du parfait garçon en or, restez avec moi jusqu'à la fin. Avant le jour où ma mère a blêmi devant ses reçus, c'était censé être juste un autre dîner du dimanche chez mes parents à Tacoma. Le genre de choses que nous avions fait tant de fois que cela ressemblait moins à un moment en famille qu'à une routine à laquelle j'étais censé me présenter. J'ai quitté mon appartement de Seattle tard cet après-midi-là, avec mon sac d'ordinateur sur le siège passager parce que mon père avait toujours un petit truc urgent à régler en ligne, et une boîte de cookies aux pépites de chocolat maison qui glissait à l'arrière, car ma mère disait toujours que les miens avaient exactement le même goût que ceux que sa mère faisait. La circulation sur l'I5 était lente, des feux stop s'étendant à perte de vue devant moi. Et pendant tout le trajet, je me suis surprise à faire défiler mentalement mon budget au lieu d'écouter la playlist à la radio. Les paiements automatiques que j'avais mis en place pour leur charge arrivaient à échéance cette semaine, plus le petit virement que j'avais fait quelques jours plus tôt pour leur facture de téléphone. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était bon. J'avais un salaire décent. J'étais doué avec l'argent. C'était ça, être responsable. Au moment où je suis entré dans leur allée, le gros SUV de Brandon n'était nulle part en vue, ce qui ne m'a pas surprise du tout. Être à l'heure, c'était mon travail dans cette famille. Je suis entré avec mes cookies, je les ai posés sur le comptoir, et ma mère, Diane, m'a embrassé sur la joue d'un baiser rapide et distrait. Pile à l'heure. Bien sûr que tu le es, Lexi. Tu es ma fille responsable, a-t-elle dit. Comme si c'était une petite blague mignonne entre nous. Je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Fille responsable sonnait moins comme un compliment que comme un titre de poste pour lequel je n'avais jamais postulé. Mon père, Rick, était à la table à manger avec ses lunettes de lecture basse sur le nez, faisant défiler quelque chose sur son ordinateur portable, une pile désordonnée d'enveloppes et une calculatrice à côté de lui. Il a à peine levé les yeux, sauf pour dire « Et gamine, rappelle-moi plus tard. J'ai besoin de ton aide pour des trucs en ligne. » D'accord. Il l'a dit avec désinvolture, comme s'il me demandait de passer le sel, comme si mon temps et mon cerveau faisaient juste partie de l'inventaire de la maison. Tante Mélissa était déjà là aussi, assise au bout de la table, pliant des serviettes en tissu en triangle net, et parlant d'un collègue de la banque qui venait d'être promu. Elle m'a souri et a dit, « Voilà notre fille, toujours au travail, toujours occupée. Tu dois tellement bien réussir là-haut dans la grande ville. » Elle a dit ça sur ce ton que les parents plus âgés utilisent quand ils supposent que votre vie est complètement sous contrôle parce que vous ne parlez pas de vos problèmes. Pendant un moment, tout s'est déroulé comme d'habitude.
Diane s'affairait dans la cuisine en racontant les dernières grandes victoires de Brandon, même s'il n'était pas encore là. Elle parlait d'une vidéo qu'il avait postée et qui avait obtenu un tas de likes, d'un nouveau client avec qui il était à la salle de conclure pour une maison, de la façon dont il lui avait montré des photos d'une mise en scène chic, et à quel point tout cela avait l'air professionnel. Rick lançait des phrases comme « Ce garçon est un vrai fonceur. Il nous rend fiers ». Et Melissa renchérissait avec « Il a toujours eu ce charisme. Certaines personnes l'ont, c'est tout, vous savez ». Chaque fois que mon nom apparaissait, c'était l'une des 3 phrases en boucle, comme s'il ne connaissait que 3 faits sur moi. Lexi est stable. Lexi va bien. Lexi a un bon travail. Donc, on ne s'inquiète pas pour elle. Stable. Va bien. Bon travail. Comme si cela couvrait toute l'histoire de qui j'étais. Comme si allait bien signifier que je n'avais pas de prêts étudiants, ou de rêves, ou de nuits où je fixais mon application bancaire en me demandant comment mon compte pouvait sembler si serré alors que tout le monde pensait que je m'en sortais très bien. J'ai mis la table, rempli les verres d'eau, évolué en marge de la conversation, les écoutant encenser mon frère, qui n'était même pas à l'heure pour son propre dîner de famille. À un moment donné, ma mère a agité son téléphone et a montré à tante Mélissa l'un des posts Instagram de Brandon depuis un bar sur un toit, en disant « Regarde-le profiter de la vie. Il a travaillé si dur. Il le mérite. » La partie où il m'avait appelé le mois dernier pour me demander de l'argent parce qu'une affaire était un peu lente en ce moment n'a pas été intégrée à l'histoire. Quand Brandon est enfin entré, décontracté comme d'habitude, tenant une bouteille de vin rouge bon marché comme si c'était une sorte de trophée, l'énergie dans la pièce s'est déplacée vers lui comme elle le faisait toujours. Il a embrassé ma mère sur la joue, a tapé dans le dos de mon père, a fait un signe de tête à Mélissa, et m'a donné une demi-étreinte tout en regardant encore son téléphone. Puis il s'est lancé directement dans une histoire à propos d'une journée portes ouvertes folle et de quelques acheteurs riches dingues qui pourraient arriver par avion d'un autre État. Et tout le monde a ri au bon moment, se penchant vers lui, posant des questions, réagissant comme s'ils écoutaient une célébrité invitée dans un talk-show. Mon père lui a tapé sur l'épaule et a dit « C'est mon fils, en train de faire bouger les choses », et ma mère rayonnait pratiquement. Tante Mélissa a littéralement réajusté les serviettes à nouveau comme si elle préparait une scène. Je suis resté assise là avec mon assiette, écoutant, pensant au SMS que ma mère avait envoyé 2 jours plus tôt, demandant si je pouvais couvrir la facture de téléphone juste cette fois, et à la commande Amazon qu'elle m'avait transférée avec la note au cas où tu voudrais aider, avec un petit emoji cœur ajouté comme pour adoucir le tout. Personne n'a mentionné tout cela. Personne n'a mentionné les virements tardifs qui maintenaient leur internet actif, ou les courses que j'avais payées le mois dernier quand ma mère disait que les prix les tuaient. À un moment donné, entre 2 histoires, mon père a plaisanté, Brandon est l'homme de la maison maintenant. Nous serions perdus sans lui. Et tout le monde a gloussé. Ma mère a hoché la tête fièrement et a ajouté, il a juste un don. Tout ce qu'il touche se transforme en opportunité. Puis elle s'est tournée pour me regarder avec ce même sourire, celui qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux quand il était dirigé vers moi, et a lâché la phrase qui flottait dans l'air depuis des années, mais qui n'avait jamais été dite aussi clairement à voix haute. Elle a secoué la tête comme si elle énonçait un simple fait, pas un jugement, et a dit « Lexi, tu ne seras jamais aussi bien que ton frère. » Quand elle a dit ça, « Tu ne seras jamais aussi bien que ton frère », c'était comme si quelqu'un avait finalement réactivé le son d'un film qui jouait dans ma tête depuis des années. Parce que le truc avec des moments comme ça, c'est qu'ils ne sortent jamais de nulle part. Ils reposent au sommet d'une pile de coupures plus petites dont vous avez prétendu qu'elles ne faisaient pas mal. Les miennes ont commencé quand j'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'école supérieure, travaillant à mon premier vrai emploi en tant qu'analyste junior, partageant encore un appartement avec 2 colocataires et mangeant beaucoup de dîners surgelés. Un soir, mon père a appelé, semblant plus stressé que je ne l'avais jamais entendu. Il y avait eu une grosse tempête. Le toit au-dessus du garage fuyait, et le réparateur voulait un acompte qu'il n'avait pas avant la fin du mois. Il l'a dit si doucement, comme s'il avait honte de même demander, « Lexi, pourrais-tu nous dépanner de $150 juste pour cette fois ? On te remboursera quand les choses se calmeront. » J'ai regardé ma propre application bancaire, j'ai fait le calcul, et j'ai dit oui sans réfléchir parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, n'est-ce pas ? Le remboursement n'a jamais eu lieu, mais les appels ont continué à venir. Au début, c'était tous les quelques mois, une facture d'électricité plus élevée que prévu, un ticket modérateur médical, des frais d'immatriculation de voiture. Puis c'est devenu une routine. J'ai mis en place un virement mensuel pour leur électricité et leur eau, environ $250,
parce que ma mère m'envoyait des SMS disant qu'elle ne pouvait pas dormir quand la facture était en retard. Quelques mois plus tard, j'ai ajouté 90 $ pour leur assurance voiture parce que mon père en avait assez d'être mis en attente avec la compagnie. En plus de ça, il y avait les petites choses. 60 $ ici pour un retrait Walmart. 40 $ là pour une course chez Target parce que ma mère disait qu'elle voulait faire des réserves quand il y avait une promotion. À chaque fois, le ton était le même, on a juste besoin d'aide ce mois-ci, ma chérie. On va bientôt se remettre sur pied. Tu sais comment c'est. Pendant ce temps, ma propre vie était construite autour de leurs urgences. Je suis resté dans l'appartement le moins cher au lieu de déménager dans un endroit avec une machine à laver. J'ai repoussé le remplacement de pneus qui était périmé parce que je venais d'envoyer de l'argent pour leur facture internet en retard. Mes amis ont prévu un week-end en Californie un été, et je leur ai dit que je ne pouvais pas me le permettre, sans dire à voix haute que j'avais viré 300 $ à mon frère pour un problème temporaire de trésorerie afin qu'il ne perde pas un client. Quand Brandon a voulu s'inscrire à un cours de coaching immobilier hors de prix qu'il jurait allait tout changer, ma mère m'a appelé en pleurant pour me dire que c'était sa grande chance et qu'il ne voulait pas qu'il la manque. J'ai fini par couvrir les derniers 300 $ dont il avait besoin, et ils m'ont tous remercié comme si je venais de payer une pizza. Rapide et décontracté, puis on passe à autre chose. Ce n'était pas seulement l'argent, non plus. J'ai passé mes samedis à conduire jusqu'à Tacoma pour réparer des choses pour lesquelles il ne voulait pas payer un technicien. J'ai configuré la banque en ligne pour mon père parce qu'il détestait tous les mots de passe. J'ai démêlé leur internet quand il tombait en panne. J'ai synchronisé le téléphone de ma mère avec la télé pour qu'elle puisse regarder ses émissions en streaming. Je me suis assise à leur table à manger pour aider Brandon à réécrire sa biographie pour son site web, et à polir son LinkedIn pour qu'il ait l'air plus professionnel. Quand il a reçu des compliments sur l'apparence pointue de son profil, il n'a jamais mentionné une seule fois que j'avais écrit chaque mot. Et chaque fois que quelqu'un demandait à mes parents comment ils s'en sortaient, il souriait et disait « Brandon se débrouille si bien. Il prend vraiment soin de nous. Ce garçon est une telle bénédiction. » Alors que je me tenais là, sachant que le virement automatique qui arrivait sur leur compte le premier du mois portait mon nom, pas le sien. Plus je donnais, plus je me sentais invisible. Dans leur version de l'histoire, j'étais le personnage d'arrière-plan stable, celle dont on ne s'inquiète pas, celle qui rattrapera toujours le coup, tandis que Brandon était la star, l'enfant chéri dont le charisme payait les factures, même lorsque mon argent réel était la seule raison pour laquelle la lumière restait allumée. Le soir où ma mère m'a dit que je ne serais jamais aussi bien que mon frère, j'ai souri de manière crispée, avalé la brûlure dans ma poitrine, et fini mon dîner comme si de rien n'était. J'ai aidé à débarrasser les assiettes, emballer les restes, serré tout le monde dans mes bras pour dire au revoir, et j'ai repris LI5 dans le noir, les mains agrippant le volant un peu trop fort. Mon téléphone a vibré à quelques kilomètres de Tacoma. C'était ma mère, Diane, envoyant une liste par SMS comme elle le faisait toujours après mon départ. Peux-tu prendre de l'essuie-tout et du papier toilette cette semaine? Aussi, la facture Netflix a encore augmenté. Peux-tu la couvrir? Juste jusqu'à ce qu'on trie les choses. Je t'aime. Un petit emoji cœur à la fin, comme si ça rendait la chose plus douce. J'ai fixé l'écran à un feu rouge et j'ai senti quelque chose basculer en moi. On venait de me dire en face que je ne serais jamais à la hauteur du fils qui n'avait même pas apporté un vrai cadeau au dîner. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours celle à qui on demandait d'acheter les produits de base et de payer le streaming. Quand je suis rentré à mon appartement à Seattle, j'ai jeté mes clés sur le comptoir, enlevé mes chaussures, et je suis allé directement à mon ordinateur portable. Pas de télé, pas de douche, pas de réseaux sociaux, juste la lumière froide de mon application bancaire. Je me suis connecté et j'ai sorti mon historique de transactions. Au début, c'était juste pour me prouver à moi-même que je n'étais pas folle, que je n'avais pas imaginé les 5 dernières années. Mais les habitudes de travail ont pris le dessus. J'ai exporté les transferts des dernières années dans un tableur, comme je le ferais pour un client. J'ai filtré par les noms de mes parents, par les libellés que j'écrivais toujours. Des choses comme charges, assurance auto, facture téléphone, courses alimentaires, cours Brandon, essence Brandon. Ligne après ligne, l'écran se remplissait. 250 ici, 90 là, 60, 40, 300, 150. Encore et encore. Mes doigts volaient sur le clavier alors que j'additionnais le tout. Quand le total est apparu en bas, je me suis juste reculé et j'ai fixé l'écran. 26 750 $. C'était une voiture.
C'était un acompte pour une maison. C'était un compte retraite qui avait réellement une chance. Et c'était juste l'argent que je pouvais tracer avec des étiquettes et des dates claires. Cela n'incluait même pas l'argent liquide que je glissais dans la main de ma mère quand elle disait qu'elle était à court à l'épicerie, ou les fois où j'avais rempli le réservoir d'essence de mon père sans rien dire. J'ai senti ce mélange bizarre de nausée et de clarté me frapper d'un coup. Au travail, si quelqu'un essayait de prétendre qu'un chiffre comme ça n'existait pas, nous appellerions cela par son nom, déni ou manipulation. Le fait que ce soit la famille ne rendait pas la chose moins réelle. Quelques minutes plus tard, un autre email est arrivé de mon père. Objet, finances familiales. Il avait joint une photo floue d'une pile de factures et écrit « Nous devrions tous nous asseoir dimanche et parler de la façon dont chacun peut contribuer sur une base régulière. Apportez votre chéquier. » Aucune mention de ce que j'avais déjà contribué. Aucune reconnaissance du fait que ma contribution régulière les soutenait discrètement depuis des années. Je pouvais sentir ce vieux script familier commencer à tourner dans ma tête, celui qui disait « Fais-le, c'est tout. C'est plus facile que de se battre. Tu pourras rattraper plus tard. » Mais cette fois, je n'ai pas fermé la page. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai nommé reçu. Je suis retourné dans mon application bancaire, mes emails, mes confirmations par SMS, et j'ai sauvegardé chaque virement et paiement qui était allé à mes parents ou à Brandon au cours des 5 dernières années. J'ai fait des captures d'écran, téléchargé des PDF, et je les ai organisés par année. Cela a pris moins d'1 heure parce que c'est littéralement ce que je fais pour gagner ma vie. Mais au moment où j'ai terminé, j'avais un document bien rangé qui racontait l'histoire que ma famille refusait de voir. J'ai imprimé le tout au travail le lendemain pendant ma pause déjeuner, j'ai perforé les feuilles, et je les ai glissées dans un classeur noir uni. Sur le devant, j'ai écrit un seul mot en lettres majuscules, famille. Quand ma mère a envoyé un SMS plus tard dans la semaine pour me rappeler le dîner de dimanche et a ajouté, aussi, nous avons besoin de plus d'essuie-tout si tu peux en prendre, j'ai juste répondu, bien sûr, j'apporterai ce dont vous avez besoin. Mais ce que je pensais vraiment, c'était, vous vouliez du papier. Vous n'avez aucune idée de ce que je m'apprête à mettre sur la table. Dimanche est arrivé plus vite que je ne le voulais. Je suis redescendu à Tacoma avec une caisse d'essuie-tout en gros dans le coffre, et ce classeur noir posé sur le siège passager comme un passager avec son propre agenda. Ma mère avait envoyé un SMS ce matin-là, juste une petite réunion de famille avant le dîner. Rien de gros. Je t'aime. Et avait ajouté un smiley. Je l'ai fixé pendant une longue seconde avant de jeter mon téléphone sur le canapé et d'attraper mes clés. Quand je suis entré dans la maison, l'ambiance semblait différente des dîners du dimanche habituels. Il y avait moins de bruit, moins d'odeur venant de la cuisine. La table était déjà débarrassée, à l'exception de l'ordinateur portable de mon père, d'une pile désordonnée d'enveloppes, et d'un bloc-notes jaune avec des chiffres gribouillés partout. Rick a levé les yeux et m'a fait un sourire crispé. Content que tu sois là, Lexi. On va régler ça comme une équipe, a-t-il dit en faisant un geste vers les chaises. Ma mère, Diane, faisait les 100 pas entre la cuisine et la table, se rongeant le pouce, une habitude qu'elle n'avait que lorsqu'elle s'inquiétait pour l'argent. Tante Mélissa était assise au bout de la table avec une tasse de café entre les mains, comme si elle était là pour modérer un débat. Brandon était adossé à sa chaise, téléphone en main, tapotant à travers les notifications comme s'il ne se passait rien de sérieux du tout. J'ai posé la caisse d'essuie-tout près du garde-manger, puis j'ai placé mon sac à main sur une chaise et j'ai très soigneusement posé le classeur noir sur la table à côté de la pile de factures. Personne n'a fait de commentaire dessus au début. Mon père s'est éclairci la voix et a ouvert son ordinateur portable. Alors, ta mère et moi avons regardé les chiffres, a-t-il commencé. Et ça devient serré. L'inflation, l'essence, tout ça. On a pensé que ce serait bien si on participait tous régulièrement, faire un plan pour qu'on ne soit pas toujours en train de courir après l'argent. Ma mère est intervenue tout de suite. Brandon fait déjà tellement avec son travail et tout, et nous savons que tu es dans une bonne situation aussi, ma chérie. Alors peut-être que tu pourrais juste formaliser ce avec quoi tu es déjà. Rendre ça officiel. Tante Mélissa a hoché la tête comme si tout cela semblait parfaitement raisonnable. Les réunions de budget familial sont intelligentes, a-t-elle dit. Je les ai laissés parler encore 1 minute. J'ai écouté mon nom être tiré dans des phrases comme Lexi a toujours été si fiable, on ne s'inquiète jamais avec elle, elle comprend la responsabilité. Et puis j'ai mis ma main sur le classeur et je l'ai glissé au centre de la table. Avant de parler d'un plan, ai-je dit,
J'ai besoin que tout le monde voie quel a déjà été mon plan ces 5 dernières années. Ma mère a froncé les sourcils. C'est quoi ça, Alexis? Mon père a plissé les yeux vers la couverture. Tu as apporté tes trucs de travail, chérie? Ce n'est pas ce genre de réunion. J'ai ouvert le classeur à la première page, une simple feuille de résumé que j'avais faite au déjeuner plus tôt dans la semaine. Chaque année, le total des dollars transférés à mes parents et à Brandon. En dessous, un grand total en gras. Diane s'est penchée, plus par réflexe que par intérêt, et a commencé à lire. Ses yeux sont descendus le long de la page et la couleur de son visage s'est vidée si vite que je l'ai vu se produire réellement. Pendant une seconde, personne n'a rien dit. Puis elle a ri. Un son aigu, nerveux. C'est censé être quoi? Ce sont juste des petites choses. Tu fais paraître ça plus gros que ça ne l'est. Mon père s'est penché par-dessus son épaule, puis m'a regardé. Lexi, ça ne veut rien dire. C'est juste la famille qui s'entraide. Je me suis penché en avant et j'ai tourné la page suivante. C'était une impression des virements de ma banque regroupés par mois. Mars, charge 250, assurance auto 90, commande Walmart 62, cours de coaching Brandon 3 cents. J'ai tourné une autre page. Avril, mai, juin. Même schéma. Ma mère a claqué le classeur pour le fermer avec plus de force que nécessaire. Nous n'avons pas besoin de voir chaque petite chose que tu as faite, a-t-elle dit, sa voix devenant plus aiguë. Et de toute façon, nous ne t'avons jamais demandé autant. J'ai senti quelque chose en moi se stabiliser. Comme ça le fait quand je présente un rapport que je sais être solide. Pas autant, ai-je répété. 26 750 $, sans compter l'argent liquide, sans compter l'essence, sans compter les courses que j'ai achetées avec ma carte parce que vous disiez que vous économisiez. Brandon a enfin levé les yeux de son téléphone. Waouh, Lex, tu as tenu les comptes. C'est bizarre. C'est la famille. Ma mère s'est accrochée à ça. Exactement. C'est la famille, Alexis. Tu ne peux pas juste nous jeter des chiffres au visage comme un comptable. Tu ne seras jamais aussi bien que ton frère si tu continues à agir comme ça. C'était là encore. La phrase qui avait déclenché tout ça. Je l'ai laissé flotter dans l'air un moment. Puis je me suis levé, chaque nerf de mon corps bourdonnant mais ma voix calme. Vous savez ce que j'ai dit? Si je ne serai jamais aussi bien que Brandon quoi que je fasse, alors dites-lui de payer les factures. Dites-lui de couvrir l'électricité, l'eau, l'assurance voiture, le téléphone, le streaming, les commandes Walmart, les cours de coaching, tout ça. Parce que j'ai fini. Je n'envoie plus d'argent. La pièce est devenue mortellement silencieuse. La bouche de mon père s'est ouverte et fermée comme s'il avait perdu sa place dans le script. Ma mère m'a fixé comme si je venais de parler une autre langue. Quel argent, Alexis? Nous n'avons jamais reçu un seul dollar de ta part. Elle l'a dit lentement, comme si elle pouvait le faire devenir réalité par la force de sa volonté. Tante Mélissa a bougé sur son siège, clairement mal à l'aise, mais n'a rien dit. J'ai rouvert le classeur, je l'ai tourné vers elle, et j'ai tapoté la première page. Chaque dollar est juste là, ai-je dit. Chaque virement, chaque note, charge, assurance, essence Brandon, cours Brandon. Vous ne pouvez pas effacer ça juste parce que l'admettre vous fait vous sentir mal. Ma mère a repoussé le classeur comme s'il brûlait. Tu es dramatique, a-t-elle lancé sèchement. C'était des cadeaux. Tu n'as jamais dit que tu attendais quoi que ce soit en retour. Nous pensions que tu voulais aider. Ma poitrine me faisait mal, mais pas de culpabilité cette fois. De colère. De voir enfin tout le schéma. Je n'ai jamais rien demandé en retour, ai-je dit. J'ai demandé à être respecté. J'ai demandé à ne pas être traité comme un distributeur automatique ambulant que vous pouvez insulter au dîner et à qui vous envoyez ensuite un SMS pour de l'argent sur le chemin du retour. Si vous voulez continuer à dire que je ne serai jamais aussi bien que Brandon, alors à partir de maintenant, il peut être celui que vous appelez à minuit pour la facture d'électricité. Il peut être celui qui rate des voyages, ne change pas ses pneus et n'a pas d'économie pour que vous n'ayez pas à vous sentir mal à l'aise. Mon père a secoué la tête. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les familles, Lexi. Les familles ne tiennent pas de registre. Je l'ai regardé et j'ai senti mes yeux piquer. Mais je n'ai pas laissé tomber les larmes. Les familles ne prétendent pas non plus que 26 000 $ n'ont jamais existé, ai-je dit.
Les familles ne réécrivent pas l'histoire pour faire passer l'enfant chéri pour le héros, tandis que la personne qui paie réellement s'entend dire qu'elle ne sera jamais à la hauteur. J'ai ramassé le classeur et je l'ai serré contre ma poitrine comme une armure. Je suis votre fille, pas votre banque, ai-je dit. Je viendrai toujours dîner. Je décrocherai toujours le téléphone. Mais l'argent s'arrête ici. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander, et vous pouvez entendre un non. C'est ma limite. Puis j'ai attrapé mon sac à main, fait un signe de tête à tante Mélissa, qui a finalement chuchoté, peut-être que nous devrions tous nous calmer, et je suis sorti vers ma voiture. Derrière moi, je pouvais entendre ma mère élever la voix, mon père dire mon nom, Brandon marmonner quelque chose à propos de ma réaction excessive, mais je ne me suis pas retourné. Pour la première fois depuis des années, j'ai conduit vers Seattle sans planifier mentalement comment résoudre leurs problèmes. Et c'est là que les vraies retombées ont commencé. Je n'ai même pas fait tout le trajet de retour jusqu'à Seattle avant que les retombées ne frappent. Mon téléphone a commencé à vibrer à mi-chemin sur l'autoroute. Appel après appel de ma mère, puis de mon père, puis de Brandon. Je les ai tous laissés aller sur messagerie. Les notifications s'empilaient si vite que mon écran avait l'air de bugger. Quand je me suis finalement garé devant mon appartement, je me suis assise dans la voiture et j'ai écouté les messages dans l'ordre. La voix de ma mère était aiguë et tremblante. « Alexis, comment as-tu pu nous embarrasser comme ça devant ton frère et ta tante? Tu as fait croire qu'on t'utilisait. Nous sommes tes parents. Nous avons le droit de demander de l'aide. Rappelle-moi. » Le deuxième est arrivé 5 minutes plus tard, plus en colère. « Si tu voulais de la reconnaissance, tu aurais juste pu dire quelque chose. Tu n'avais pas besoin de faire une scène et de commencer à agiter des papiers comme un avocat. Ce n'est pas un tribunal. C'est la famille. » Puis la voix de mon père, fatigué et déçu, « Lexi, s'était déplacée. Ta mère est bouleversée. Brandon est bouleversé. Tu as fait croire que nous sommes de mauvaises personnes. Personne ne t'a forcé à envoyer de l'argent. Tu as choisi de le faire. Ce n'est pas une dette. C'est toi qui es généreuse. Les familles ne tiennent pas les comptes. » Le message vocal de Brandon était plus direct. « Sérieusement, Lex, c'est quoi ce bordel? Qui imprime 5 ans de relevé bancaire? C'est un comportement de psycho-ex-petit ami. C'est quelques milliers de dollars. Passe à autre chose. Tu as fait pleurer maman. J'ai supprimé celui-là à mi-chemin. » Au cours des jours suivants, le ton a changé. La première salve était l'indignation. Puis est venu le gaslighting. Ma mère a envoyé un SMS, « Je pense vraiment que tu exagères ces chiffres. Ça n'a pas pu être autant. Tu as du mal à additionner. Tu es stressé. C'est pour ça que tu vois les choses de cette façon. » Mon père a envoyé un email avec un tableur de son cru, listant quelques fois où il m'avait acheté des vêtements pour l'école il y a des années. Une voiture d'occasion avec laquelle il m'avait aidé quand j'avais 19 ans. En terminant par « Nous avons fait plus pour toi que tu ne le réalises. Peut-être que nous devrions tous être reconnaissants et arrêter de mettre des étiquettes de prix sur tout. » Tante Mélissa a appelé pour organiser un café. J'ai failli annuler, mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks pas loin de mon bureau. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi avec un latte et ce sourire crispé que les parents plus âgés prennent quand ils sont sur le point d'être honnêtes. « Chérie, a-t-elle commencé. Je comprends d'où tu viens. Je travaille dans une banque. Je sais que l'argent peut être stressant. Mais tu ne peux pas traiter tes parents comme des clients. Ils pataugent juste un peu. Tu réussis bien. C'est naturel qu'ils s'appuient sur toi. » J'ai remué mon café et je l'ai laissé parler. Elle a baissé la voix. « Ta mère est vraiment blessée. Elle dit que tu lui as tout jeté au visage comme si elle était une sorte de parasite. Elle pleure beaucoup. Peut-être que tu pourrais t'excuser pour la façon dont tu as géré ça, et ensuite continuer tranquillement à aider jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Tu regagneras cet argent. La famille, tu ne la regagnes pas. » J'ai fixé la mousse sur ma boisson et j'ai senti cette vieille culpabilité vaciller. Celle construite sur des années à être celle qui est fiable. Puis j'ai visualisé ce total de 26 000 $ sur ma page, la façon dont le visage de ma mère était devenu blanc avant qu'elle ne claque le classeur. Je ne les traite pas comme des clients, ai-je dit finalement. Je me traite comme une personne dont le travail et l'argent signifient quelque chose. Mélissa a soupiré. Comme si j'étais têtu. « Ne laisse pas l'orgueil te coûter ta famille, a-t-elle dit.
Je suis retourné à mon bureau et je me suis assise, le cœur lourd et les mains tremblantes. Pendant une seconde, j'ai failli ouvrir mon application bancaire pour rétablir les virements automatiques, juste pour faire cesser le bruit. Au lieu de cela, j'ai ouvert un onglet différent. J'ai annulé chaque paiement récurrent qui avait le nom de mes parents dans le libellé. Charges, supprimées. Assurance auto, supprimée. Le complément alimentaire mensuel, supprimé. Puis j'ai mis en place un nouveau virement automatique, du même montant total, mais cette fois de mon compte courant vers un compte épargne séparé intitulé moi. J'ai ouvert un IRA, compte retraite, que je repoussais depuis des années et j'ai programmé une petite contribution mensuelle. Les chiffres sur l'écran n'étaient pas gros, pas encore, mais pour la première fois depuis longtemps, ils étaient dirigés vers mon avenir, pas juste pour boucher les trous dans celui de quelqu'un d'autre. Le retour de bâton ne s'est pas arrêté juste parce que les virements s'étaient arrêtés. Ma mère a commencé à poster des statuts vagues sur Facebook à propos des enfants ingrats qui ne voient que des signes de dollars et comment certaines personnes oublient qui les a élevés. Quelques-uns de mes cousins ont liké les posts, ne sachant pas qu'ils parlaient de moi. Brandon a posté un selfie dans son SUV avec la légende « Personne ne viendra te sauver ». Bosse dur ou rentre chez toi. L'ironie m'a fait rire à voix haute dans ma cuisine. En même temps, les conséquences du monde réel ont commencé à se manifester. Mon père m'a accidentellement envoyé une photo d'un avis de coupure pour leur internet, destiné à ma mère, avant de faire suivre par « Désolé, mauvaise personne ». Ignore ça. Une semaine plus tard, ma mère a appelé en pleurs parce que la compagnie d'électricité leur avait donné un dernier avertissement. Dans le passé, cela aurait été mon signal pour me connecter et régler ça. Cette fois, j'ai dit, je suis désolé que vous ayez à gérer ça. Avez-vous appelé pour mettre en place un échéancier de paiement? Et puis je suis resté assise dans le silence qui a suivi. Brandon m'a envoyé un SMS un soir. Besoin de 300 balles vite fait pour bloquer une entreprise de staging pour une grosse vente. Promis, je te les renvoie le mois prochain. Grosse commission à venir. J'ai fixé le message pendant une longue minute, mon pouce hésitant. Puis j'ai tapé, je n'envoie plus d'argent, tu te souviens. Et j'ai appuyé sur envoyer. Il a répondu avec 3 émojis qui lèvent les yeux au ciel et je suppose que les reçus t'ont changé. Bonne chance quand maman te coupera les vivres. Ma poitrine me faisait mal après des messages comme ça, comme si quelqu'un appuyait avec un pouce sur un bleu. Il y avait des nuits où je restais éveillé à penser à leur maison devenant sombre, à ma mère mettant des bijoux au mont-de-piété, à mon père prenant des petits boulots supplémentaires et s'épuisant. Mais ensuite, je pensais à toutes les nuits où j'avais sauté des dîners avec des amis pour respecter leurs échéances, aux voyages que je n'avais pas faits, aux économies que je n'avais pas, tout ça pour qu'ils puissent continuer à prétendre que mon frère les portait à bout de bras. Quelques semaines plus tard, les preuves de leur ajustement sont devenues plus évidentes. Ma mère a mentionné en passant qu'elle avait vendu certains de ses vieux bijoux en ligne. Ton père a dit que je ne devrais pas, mais quel choix avons-nous? Elle a soupiré, attendant que je morde à l'hameçon. Je ne l'ai pas fait. Mon père a pris un emploi le week-end pour faire de l'entretien dans un complexe d'appartements. Il s'est plaint du trajet et des heures supplémentaires, mais il l'a fait. Brandon a arrêté de poster autant de soirées flashy et a commencé à poster depuis des journées portes ouvertes et des cafés à la place. J'ai appris par un cousin qu'il avait perdu un client potentiel parce qu'il ne pouvait pas avancer certains frais de mise en scène et que les acheteurs étaient allés voir un autre agent. Quelque part au milieu de tout ça, j'ai commencé à me sentir différente, moi aussi. J'ai utilisé l'argent que je leur aurais viré pour m'inscrire à un abonnement de salle de sport basique et à un cours de yoga bon marché. Je suis allé courir après le travail le long du front de mer au lieu de rester assise chez moi à actualiser mon application bancaire avec effroi. J'ai emmené l'une de mes amies les plus proches dîner et je n'ai pas calculé mentalement ce que cet argent aurait pu couvrir chez mes parents. La culpabilité n'a jamais complètement disparu. Mais autre chose a commencé à grandir à côté. Le soulagement, l'espace, le sentiment que je sortais enfin d'un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. Plus leur colère et leur tentative de culpabilisation rebondissaient sur ma nouvelle limite, plus je réalisais que c'était ça la vraie revanche, pas le classeur lui-même. Pas de les affamer, pas de les punir, mais de les forcer à vivre sans le filet de sécurité invisible qu'ils avaient construit grâce à mon silence. Et alors que les semaines se transformaient en mois, les appels concernant l'argent se sont lentement transformés en autre chose, ou dans certains cas, en rien du tout. Les mois ont passé et les cris dans mon téléphone se sont finalement estompés en une sorte de calme inquiet. La première chose à disparaître fut les longs messages vocaux en colère. Puis les SMS imprégnés de culpabilité ont ralenti.
Finalement, les notifications de ma famille étaient principalement des photos du chien de mes parents dans un costume d'Halloween ou un coucher de soleil flou depuis leur Porsche avec des légendes comme « J'ai pensé que tu aimerais ça. Je t'aime ». Il n'y a jamais eu d'excuse. Pas vraiment. Personne n'a dit « Eh, nous avons eu tort de prétendre que ton argent n'existait pas ». Mais quelque chose avait définitivement changé. Quand je suis descendu à Tacoma pour le dîner maintenant, la maison semblait un peu différente. Certaines des décorations les plus jolies avaient disparu. Le bouquet de chaînes télévisées était clairement basique. Plus de chaînes premium jouant en arrière-plan. Mon père, Rick, parlait de son travail d'entretien le week-end au complexe d'appartements comme si c'était juste quelque chose que les hommes de son âge faisaient. Rien dont il faille avoir honte. Ma mère, Diane, a mentionné un poste à temps partiel qu'elle avait pris à la bibliothèque locale. Juste quelques tours de garde par semaine, ranger des livres, aider les gens à trouver des choses, a-t-elle dit en balayant ça de la main. Mais je pouvais entendre la tension et la fierté mélangées ensemble. Pour la première fois de ma vie, ma mère pointait une carte de temps au lieu de mon compte. Brandon a un peu atténué son personnage d'influenceur. Il postait toujours, mais les dîners flashy et les photos d'équipements coûteux ont été remplacés par des visites de journée portes ouvertes et des clips des coulisses des visites. Lors d'un dîner de famille, il s'est plaint de devoir prendre quelques tours de garde dans un café entre les mois creux. Ça craint, mais peu importe. Le boulot c'est le boulot, a-t-il dit. Personne ne l'a appelé l'homme de la maison ce soir-là. Ils ont parlé du fait que nous étions tous en train de nous débrouiller. Et quand le sujet des factures a été abordé, tout le monde a regardé n'importe où sauf vers moi. De mon côté de la barrière, la vie est devenue plus calme de la meilleure des manières. L'argent qui avait l'habitude de disparaître dans des virements d'urgence a commencé à s'empiler. Mon petit compte épargne moi, celui que j'avais mis en place le jour où j'ai annulé les paiements automatiques, a réellement grandi. Mes contributions à l'IRA s'accumulaient en arrière-plan. J'ai rejoint un groupe de courses locales et je me suis fait des amis qui me connaissaient comme Lexi, la femme qui s'entraîne pour un 10 km, pas Lexi, la fille qui vire toujours de l'argent. J'ai mis à jour mon CV, suivi un cours de certification payé par mon entreprise, et je suis devenu sérieuse à propos de mon propre avenir au lieu de simplement soutenir celui de tout le monde. Un week-end, j'ai finalement réservé ce voyage bon marché en Californie que je m'étais dit que je ne pouvais pas me permettre pendant des années. Debout sur une plage que je n'avais vue que sur les photos d'autres personnes, j'ai réalisé à quel point ma vie était devenue petite quand les factures de mes parents en étaient le centre. Je vais toujours au dîner du dimanche parfois. Je réponds toujours au téléphone quand ma mère appelle, tant que les premiers mots qui sortent de sa bouche ne concernent pas des dates d'échéance. J'ai fixé des règles pour moi-même que je respecte réellement maintenant, des règles simples comme ne pas ouvrir mon application bancaire après 21 heures, et je n'envoie pas d'argent au milieu d'une conversation. Si quelqu'un demande de l'aide, je leur dis que je vais y réfléchir et regarder mon budget plus tard. La plupart du temps, la réponse est non, et je laisse le non être un non sans faire une dissertation. Je ne déteste pas ma famille. Je ne l'ai jamais fait. Je les aime. Je veux qu'ils aillent bien. Mais j'ai finalement compris que les aimer et financer leur déni, ce n'est pas la même chose. Ma mère peut penser ce qu'elle veut sur qui est aussi bien que qui. Ma valeur ne vit pas dans ces phrases ou dans une pile de factures impayées. Elle vit dans la vie que je construis pour moi-même, un choix à la fois. J'aimerai toujours ma famille, mais je ne laisserai plus jamais personne transformer cet amour en facture. Et si vous écoutez ceci en pensant aux fois où vous avez renfloué des gens qui n'ont même jamais dit merci, posez-vous peut-être la question que j'ai évitée pendant des années, à quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez enfin de payer pour leur version de l'histoire et commenciez à investir dans la vôtre ?